Shalom à tous et à toutes. On va parler aujourd'hui des lois de Shabbat. Est-ce qu'on a le droit de congeler de la nourriture pendant Shabbat pour la semaine? Cette question elle revient tous les Shabbats. Vous avez mangé une merveilleuse dafina ou une merveilleuse pkaïla, des bons plats. Et chaval, il reste beaucoup, en général il reste. Alors, vous les mettez au congélateur, des chalotes, souvent, vous les mettez au congélateur. Comme ça, dans la semaine, vous pourrez les manger. Est-ce que j'ai le droit de congeler pendant Shabbat des aliments pour, avec la kavala, avec l'intention de les manger dans la semaine? Alors vous savez qu'il y a l'interdit qu'on appelle achana mi Shabbat lechol. J'ai pas le droit de préparer le Shabbat pour le chol. Où est la source de cet interdit? Il y a deux sources essentiellement. La première, c'est dans la Mishnah, c'est dans Shabbat 113b. La Mishnah dit que j'ai le droit de préparer le lit avant Shabbat pour Shabbat, mais j'ai pas le droit de préparer le lit pendant Shabbat pour Motzei Shabbat, pour après Shabbat. Imaginez avant Shabbat, vous voulez préparer bien le lit, tout soit beau pour Shabbat, vous avez le droit. Imaginez pour ceux qui se reposent, samedi matin, ils veulent préparer le lit pour samedi après-midi, ceux qui font la sieste, tu as le droit. Mais par contre, après tu n'as pas le droit. Imagine, tu te lèves de la sieste, avant Soudash Lishit, tu veux préparer ton lit bien comme il faut pour qu'il soit prêt pour Motzei Shabbat, et bien là, la Mishnah nous dit, tu n'as pas le droit. Pourquoi? Parce que là, on parle que tu le fais avec la kavana, avec l'intention qu'il soit prêt, qu'il soit bien déjà pour après Shabbat. Ça s'appelle achana. Deuxième exemple de la Gemara, c'est dans Shabbat 118a, la Gemara dit pour la vaisselle. La Gemara dit pareil, tu peux laver le vendredi soir pour samedi matin, parce que tu en as besoin. Tu peux laver samedi matin pour Soudash Lishit. On parle bien entendu pour les gens qui font Soudash Lishit avec les couverts et tout ce qu'il faut. Dans ce cas-là, il n'y a pas de problème. Mais évidemment qu'après Soudash Lishit, tu n'as plus le droit de faire la vaisselle. Pourquoi? Parce que là, ça reviendrait à faire la vaisselle pour après Shabbat, il n'y a plus de Seudot. Ou alors si la personne fait Soudash Lishit à la synagogue, il n'y a pas de Soudash Lishit à la maison, c'est pareil. Tu ne pourrais pas laver la vaisselle du midi, parce que tu n'en as plus besoin pendant Shabbat. Ça revient à laver pour finalement Motzei Shabbat. Donc ce sont les deux exemples qui sont ramenés la halakha dans Shulchan Aruch de l'interdit de achana. Je n'ai pas le droit de préparer quelque chose avec l'intention, je le fais pour après Shabbat. Est-ce que c'est pareil en réalité pour congeler? Alors en réalité, ça n'a rien à voir. C'est un chidouche du Marsham et du Marshag. Ils disent une chose extraordinaire. Ils ont en réalité dans le fait de congeler, ça n'a rien à voir. Quand est-ce qu'on transgresse l'interdit de achana, de préparer? Quand je veux gagner du temps. Je vous donne un exemple. Votre lit par exemple, vous ne supportez pas qu'il ne soit pas fait. Donc juste une couette, vous mettez que ce soit propre. Vous ne le faites pas pour gagner du temps pour samedi soir. Vous le faites parce que vous avez envie que votre chambre soit rangée. Dans ce cas-là, il n'y a pas de problème. Dans ce cas-là, tu peux faire ton lit parce que tu ne le fais pas pour gagner du temps. Tu ne le fais pas avec l'intention de préparer. Tu fais ce que tu as envie que ta chambre, ta maison soit bien rangée. Pareil pour la cuisine, pareil pour tous les exemples. En réalité, quand est-ce qu'on transgresse l'interdit de préparer? C'est quand je prépare avec l'intention que je veux gagner du temps. Je veux préparer en gagner du temps. Mais dans le cas de congeler, je ne gagne rien du tout. Qu'est-ce que je fais? En réalité, je vais empêcher l'aliment de se détériorer pour que je puisse le remanger dans la semaine. Mais en réalité, je ne mets pas au congélateur pour gagner du temps. Je ne veux pas gagner du temps. Je veux conserver l'aliment. Je ne veux pas gagner du temps. Eh bien, dans ce cas-là, ça ne s'appelle pas achana et j'ai le droit. Donc, l'halakha, le Rav Yosef également le dit clairement, l'halakha, j'ai le droit de prendre ma dafina, de prendre mes chalotes, ce que je veux. Je le mets au congélateur, même si je le fais avec la kavana, que je vais le manger dans la semaine, j'ai le droit. Parce que je ne le fais pas pour gagner du temps. Je le fais juste pour empêcher une dégradation des aliments. Je vais vous donner deux autres exemples. Mesdames, par exemple, la casserole de la dafina pour la laver, très difficile. Si vous attendez Motzei Shabbat, très difficile. Qu'est-ce que souvent vous faites, mesdames? Pendant Shabbat, une fois qu'elle est vide, vous mettez de l'eau et du liquide vaisselle. Et vous lavez tout comme il faut après Shabbat. Est-ce qu'on a le droit? Oui, dit le Rav Yosef, oui, parce que je ne fais pas, c'est pas une préparation. Vous allez me dire, c'est une préparation, je prépare la vaisselle de après Shabbat. Non, c'est pas une préparation. C'est d'empêcher que finalement, il y aura peut-être d'empêcher que les graisses vont devenir tellement dures que finalement, ça va être très compliqué. Donc regardez, je ne fais pas pour gagner du temps, je fais pour empêcher une gêne. Empêcher une gêne, j'ai le droit. Troisième exemple que je vais vous donner, le linge. Vous avez, mesdames, vous savez que pendant Shabbat, on ne peut pas étendre du linge. Avant Shabbat, vous avez fait une machine, vous avez étendu le linge avant Shabbat. Et manque de peau, vous l'avez mis sur votre balcon, il pleut. Est-ce que vous avez le droit d'enlever le linge? Ah, c'est préparé? Non. Là également, c'est toujours le même fondement. Vous l'enlevez pour empêcher que la pluie va tomber sur votre linge. Donc c'est pour empêcher encore une fois
un dégât, pour empêcher quelque chose de négatif. Dans ce cas-là, j'ai le droit. Donc, conclusion, vous l'avez compris, bonne nouvelle, Baruch Hashem. Donc, Shabbat, on a le droit de congeler toute la nourriture, tous les boissons, tout ce que vous voulez. Même si vous le faites avec la kavana de manger dans la semaine, vous avez le droit. Deuxième exemple qu'on a donné, on peut mettre de l'eau, du liquide vaisselle, des choses qui vont empêcher aux graisses de s'accumuler, que ça devienne trop compliqué après Shabbat, c'est d'empêcher une gêne. Troisième exemple qu'on a donné, vous enlevez votre linge que vous avez laissé sur le balcon pour empêcher que la pluie tombe. Dans tous ces cas-là, je ne le fais pas pour gagner du temps. Je le fais pour empêcher une gêne. Empêcher une gêne, ça ne s'appelle pas préparer et j'ai le droit. À très bientôt, à tous et à toutes.